Oh oui, oui, il y en a un qui passe des fois par génération. Un. Des fois deux, des fois trois. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Alors c'est bien beau, on en parle, et c'est bien aussi, mais il faut penser aux échecs. Et quand tu es là-bas, tu essayes de penser à ne pas faire partie des gars qui vont pas réussir. On est d'accord, mais après quand les mecs ils doivent retourner chez eux, et ils étaient pas loin de toucher le Graal. En plus, quand tu es avec La Fontaine, tu vois l'équipe de France venir. Tu vois le château, c'est pas loin. On allait toujours dans le local de Manu, juste pour regarder les maillots. On parlait à Clarisse, sa femme. On allait juste regarder les maillots. Oh, Manu, on peut voir les maillots. Il nous laissait, je sais pas si ça a déjà été, il nous laissait derrière le comptoir, là. Et on regardait. Et rentrez pas! Nous, on pouvait rêver avec nos yeux. On regardait les maillots, les trucs. Et on voyait les survêtements de l'équipe de France. Donc, t'es là, mais t'es pas là. T'allais voir les entraînements de l'équipe de France au Platini. Donc, à un moment donné, si tu restes pas tranquille, et si tu travailles pas, et si tu fais pas ce qu'il y a à faire, tu peux vite te perdre. Et pourtant, il y a rien d'extraordinaire. On n'est pas en train de te dire, tu arrives à Monaco, il y a le casino, il y a de l'argent, ou tout ce qui s'ensuit. Mais le rêve sportif fait que des fois, tu peux c'est pas évident quand même. Mais, M. Dussault, M. Merel, qui avait la génération en dessous, moi, quand je suis monté en deuxième année avec M. Francisco, essayait toujours de nous faire redescendre. Tu es dans un rêve, comment? C'est pas facile d'avoir